Hop là, et donc, alors, ça y est, c'est sec. On est sur quelque chose qui est déjà travaillé sur la jambe droite que vous avez ici, également sur la genouillère de la jambe gauche ici. Et puis là, je vous ai laissé ceux-là, donc ici sont secs, hein, mais je dois ensuite les retailler. Donc, comme c'est de la résine verte et que je n'ai pas utilisé de colle lors de la mise en place, c'est quelque chose que je peux décoller facilement et recoller ensuite une fois que ça va être taillé pour pouvoir les travailler indépendamment ou en pièces détachées. Donc en fait, bah, vous tirez dessus, ça va se coller. Euh, la pâte de sculpture n'est pas une colle, donc du coup, elle peut se défixer sans problème quand les surfaces sont suffisamment planes comme ça et qu'il n'y a pas de contre-dépouille. C'est-à-dire que si j'avais complètement englobé le petit morceau de green stuff sur cette surface-là, mais que j'avais été également en dessous, sous le truc, là par contre, forcément, vous imaginez bien qu'une fois sec, c'est quand même un peu plus difficile à décoller. Ce que j'ai fait, c'est une fois que c'était en place, je me garde toujours des petits tampons qui sont faits en Oyumaru, en instant mold pour ceux qui aiment l'appellation commerciale, mais vous payerez beaucoup moins cher si vous achetez de l'Oyumaru dans un bon magasin d'art créatif. Et du coup, je vous remets la vidéo ici pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et du coup, j'avais tamponné une épaulière de chevalier gris, un dreadnought chevalier gris. Donc j'ai des petites écritures qui sont mises, je vous montre ça à la vidéo là, mais en fait vous les verriez mieux ici quand je fais jouer la lumière dessus, et que ensuite je vais pouvoir laisser tel quel et puis travailler autour un petit bord à la green stuff. Bien sûr, je vais pas tout filmer sur cette vidéo pour cette conversion, mais en gros, l'idée c'est que je vais faire décoller ces petits trucs pour les retailler, les reponcer. Un peu comme ce que vous voyez sur le torse ici, qui n'était pas travaillé sur la première partie de vidéo, mais qui ici est terminé. Donc en fait, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire j'ai travaillé des ogives un petit peu gothiques à mettre autour de la tête. Bien sûr, le tout reste mobile et j'ai fait une impression 3D pour la tête de ce chapelain. Et après, je suis venu retailler dans la masse de résine verte avec un cutter fin pour faire des petits décors. Et puis bien sûr, par-dessus, je vais resculpter des symboles Black Templar, remettre quelques sceaux, etc., etc. Donc là, il faut que je retravaille à peu près cette ogive-là de la même façon que j'ai fait celle-là. Donc je suis sur la même hauteur, donc faut pas que je la taille de beaucoup. Donc déjà, je vais enlever ce qu'il y a à l'arrière, parce que ça ne m'intéresse pas vraiment de garder ça. Normalement, sur le autre, j'avais taillé ça, et puis après, je vais le retailler et le replacer de la façon qu'il me plaît. Alors, si vous n'êtes pas assuré et que vous voulez éviter de vous couper le doigt en faisant comme ce que je fais là, c'est-à-dire comme ça, et en vous arrêtant sur le pouce, alors j'arrête pas la lame sur le pouce, hein, j'arrête le cutter, donc c'est-à-dire que quand je coupe comme ça, je vais m'arrêter comme ça. Donc vous voyez que je suis sur le truc. Mais ça peut être dangereux quand même, donc travailler à la pince coupante, ça sera peut-être plus facile si vous ne voulez pas perdre un petit peu de chair. Les doigts sont précieux, il faut les protéger. Donc là, ce que je fais, c'est que j'enlève le tampon de green stuff qui avait un peu débordé sur la fin, sur l'arrière du volume pour faire quelque chose de plus propre, hein. Moi, ce que je veux suggérer, c'est des espèces de plaques de blindage, voire de la pierre en fait. Ouais, si je pense que si j'avais ça à peindre en figurine Black Templar, je peindrais des zones, quelques zones de comment de marbre en fait, comme s'il y avait des rajouts, des tombereaux par-dessus. Le gothique, c'est très mortuaire, hein, c'est un art architectural qui sublime un petit peu tout ce qui est effet de tombe. Si vous allez à Rome, dans certaines cathédrales gothiques, alors le gothique à Rome, c'est pas ce qui est prédominant, mais, euh, mais en tout cas, vous aurez plus de rococo, ce genre de truc. Mais si vous tombez sur des églises un peu baroques, un peu gothiques, vous aurez plein de crânes, plein de trucs qui sont très intéressants, et des fois, vous avez l'impression d'être dans une cathédrale. Une crypte Black Templar. Donc là, bah, je recoupe autour. L'idée, c'est de suggérer la même forme. Donc là, je peux encore retailler un peu, mais je vais le faire avec une petite lime. Donc là, lime à ongles, hein, classique, pour retailler les côtés. Donc une fois que la résine verte mélangée avec un peu de Havesputty ou de Milliput, si vous ne voulez pas, est sèche, elle est très très bien ponçable.
Elle se ponce très facilement. C'est l'avantage de ce mélange. Il garde la souplesse de la résine verte tout en gagnant la dureté du milliput pour pouvoir le retravailler ensuite en taillant dedans, une fois sec. Donc ça va être des allers-retours entre ma pièce ici et la pièce du côté. Donc là je suis arrivé à la forme que je voulais. Je vais la garder dans un coin dans le bon ordre que ce que j'ai pris parce qu'il correspond quand même à la courbure, même si j'ai effacé l'arrière. Et puis là je vais retravailler l'autre côté. Alors si ça veut pas aller avec l'ongle, voilà, ça ira avec le cutter. On décolle et là je fais pareil. Donc je vais retravailler celle-là. Donc au niveau hauteur c'est pareil. Je suis sur la bonne hauteur, je vais juste retailler le fond de ça, j'enlève l'arrière. Et je taille les côtés pour égaliser un peu le tout. Alors comme je disais en première partie de vidéo, l'idée c'est pas vraiment d'être complètement propre dès le début. Alors, vous pouvez vous amuser à sculpter hyper propre dès le début si vous aviez une figurine à faire en totalité. Là sur une conversion comme ça, on peut se permettre de faire quelque chose de plus approximatif et de retailler une fois que c'est sec parce que ça ne passe pas à la cuisson en fait. Enfin même à la cuisson vous pourriez le faire en fait. Ça dépend de votre procédé de sculpture, du sujet que vous avez à faire. C'est plusieurs... toujours penser à la façon dont vous allez programmer vos étapes de conversion en fait. J'affine un peu la plaque sur l'arrière. Ça fasse quelque chose de plus harmonieux. Et là, normalement, on approche de quelque chose. Ouais, on est bon. Voilà, hop. Et maintenant, la plaque centrale. Alors, la plaque centrale, un petit peu plus de travail qu'un simple tamponnage pour y mettre du lettrage. C'est-à-dire qu'après, il faut un cutter très très fin pour pouvoir recouper une petite ogive comme ça. Alors, la pointe de l'ogive ne va pas jusqu'au bout. Là, j'ai un petit peu plus de ponçage à faire et de retaillage. Alors pareil, l'arrière a le relief de la jambe, mais ça ne m'intéresse pas, donc je recoupe. Et puis après, de toute façon, je vais replacer tout ça avec la colle, de la même façon que je l'ai fait sur la première jambe. Hop. Petite vérification. On est pas mal sur la forme. On va égaliser tout ça avec un petit peu de ponçage. Alors, bien sûr, il y en a qui vont me dire en commentaire qu'ils n'auraient pas fait comme ça et qu'ils auraient plutôt travaillé avec de la carte plastique. Et bah, je vous avoue que oui, c'est une autre technique. Et bon, là, je suis parti à la Green Stuff pour vous montrer une technique. Je pourrais faire presque une deuxième vidéo en vous montrant des choses à la carte plastique, c'est sûr. Ça aurait même été un tout petit peu plus rapide et certainement presque un tout petit peu plus précis de directement tailler des volumes dans du plastique.
Voilà, ça dépend comment vous voulez travailler. Après, bah, le désavantage de la carte plastique, c'est que par contre, vous pouvez pas imprimer ce genre de lettrage à l'intérieur, à moins de les graver vous-même, et donc de vous faire bien bien avec des petites étoiles, hein. Donc voilà, ça dépend en fait de le sujet que vous voulez faire. Alors bien sûr, vous voyez que là, je ne porte pas de masque, c'est très pas, c'est pas bien. On ponce des résines qui, ne sont pas forcément plus, enfin, elles sont plus dangereuses pour les doigts comme elles l'étaient avant. Parce qu'avant, c'était des pâtes un peu de plomberie, hein, donc on savait pas trop avec quoi c'était fait. Maintenant que c'est plus des pâtes de sculpture, les fabricants ont quand même un peu modifié le truc, mais ça reste des produits toxiques. C'est des résines époxy, donc forcément, quand vous poncez ce genre de choses, et ben, vous pouvez ingérer ou inhaler des poussières de résine, et j'imagine bien que à la longue, c'est pas bon, donc protégez-vous, ne faites pas ce que je fais. C'est pas bien, je sais, je suis un youtubeur de tutos vidéo, et du coup je ne respecte pas ce que je dis. Donc faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Soit ça, soit les deux d'ailleurs, soit un masque, soit un système d'aspiration, une petite hotte aspirante, ou un endroit dans votre plan de travail où vous avez un aspirateur de branché, et vous pouvez vous mettre devant et puis vous branchez l'aspirateur et hop, il aspire. Alors je réfléchis à ça depuis plusieurs années. Le truc c'est que c'est le bruit qui me gêne. Je vais pas avoir un truc en permanence qui va me vrombir dans les oreilles quand je ponce. Du coup, il faudrait que je sois un aspirateur déporté, comme une station d'aspiration quelque part dans la maison, et que je fasse courir un peu. Alors ça existe, hein, c'est des systèmes qui existent. Au Canada, ils sont très là-dessus. C'est-à-dire que vous avez dans le garage une espèce de gros placard avec un aspirateur général, et des tuyaux d'aspiration qui courent partout dans la maison. Et puis du coup, bah, vous branchez l'aspirateur, mais vous n'avez pas. Alors vous avez le son de l'aspiration de l'air, mais vous n'avez pas le son du moteur et des rotors. Du coup, c'est très doux. C'est beaucoup plus cool. Et moi, quand je pense au son, je réfléchis aussi aux vidéos que je tourne. Donc si je vous balance un coup d'aspirateur toutes les 5 secondes, là, si j'étais en train de poncer et qu'en même temps j'avais l'aspirateur de branché, bah évidemment, je ne pourrais pas vous parler. Donc il faut que je réfléchisse à ça, mais c'est vrai qu'il faudrait que je le fasse en fait, parce que en attendant, ce sont mes bronches qui morflent. Donc là, j'ai poncé, hop là, la surface pour avoir quelque chose de lisse. Et puis une fois qu'il sera en place, je vais tailler dedans le même décor qu'ici. Par contre, je vais le faire plutôt quand il sera collé sur la jambière. Du coup, là, je peux me permettre de le coller. Hop, on va fixer ça en place. Donc, même organisation que sur la première jambière. Voilà, je pose ça comme je peux en faisant quelque chose d'harmonieux. Je sais que je suis sur la même distance, enfin la même dimension de pad que là. Par contre, visuellement, je l'ai mis dessus, donc je sais que visuellement, j'ai l'impression que celui-là est légèrement plus fin et légèrement plus long. Pourtant, c'est sensiblement la même chose, ce qui fait qu'en fait, ça me gêne un petit peu parce que là, ça touche l'orteil, on va dire. Donc je pense que je vais recouper un tout petit peu. Visuellement, les jambes sont assez écartées pour que ça ne se voie pas. Donc c'est une entorse au design, puisqu'en fait, je modifie la forme. Mais des fois, il faut faire ce genre de petits raccourcis quand ça vous gêne visuellement. Voilà, là, ça me plaît déjà mieux. Et puis ensuite, je vais mettre les petits pads. Donc là, peut-être que je dois... Non, c'est bon, c'est bien. C'est pas mal comme ça. Et donc lui, il est là et comme ça. Voilà. Ça fait un peu comme des créneaux inversés, en fait, avec le client quand on a discuté au début du début de commande.
On voulait ça, c'était en fait des rajouts gothiques sur tout le Dreadnought, qui sans ça, alors il est très bien ce Redemptor, mais il est très très moderne. Les Primaris sont très modernes. Et du coup, on a besoin de gothifier un peu tout ça, gothiser, gothifier, je ne sais pas, je suis en train d'inventer un mot, pour retrouver ce côté baroque, ce côté 40 000, ce côté dark en fait. Hop, donc vous voyez le principe, là ça y est, c'est égalisé, c'est posé sur le dread. Et puis maintenant, bah, là il s'agit d'être assez précis. Alors pour ça, n'hésitez pas à changer la lame de votre cutter ou avoir une lame toujours bien aiguisée. Là, celle-là, j'ai changé il y a pas longtemps, donc du coup ça va. Puis je peux la casser si je veux. Et puis là, je vais donc retailler les deux côtés. Donc c'est en 4 coupes normalement. Alors vaut mieux y aller petit à petit pour éviter de déraper, hein. Et quand je dis c'est en 4 coupes, c'est parce qu'en fait, sur chaque morceau, là, je pose mon cutter à 45 degrés, c'est-à-dire comme ça. Et je dois couper des deux côtés pour pouvoir enlever une petite saignée dans la masse. Donc vous voyez, une fois que la coupe est faite, on enlève ce petit fil de green stuff qui saute tout seul. Après, vous pouvez passer le fil de la pointe de votre cutter. Alors là, j'ai un cutter c'est un cutter de précision, hein. C'est des lames scalpel qui sont à 30 degrés. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Je peux vous la remettre maintenant pour les différents cutters. C'est Olfa qui fait ça. Je sais pas s'il y a une autre marque. Moi, je prends que chez Olfa de toute façon. Alors, je sais pas que j'ai des actions chez eux, hein, mais c'est les cutters au rapport qualité-prix les mieux parce qu'en fait, ils ont tous un corps en fer. Et du coup, quand vous achetez un cutter comme ça va vous coûter, je sais pas moi, entre 10 et 15 balles. Mais normalement, vous l'aurez encore quand vous serez dans la tombe. Contrairement à des cutters à 5 balles que vous allez acheter dans une grande surface de bricolage et qui sont en plus dangereux qu'autre chose parce que si vous laissez les lames d'origine à l'intérieur, c'est souvent des cutters avec des lames de merde. Et le corps lui-même du cutter est un cutter de merde, donc si jamais vous forcez un peu dessus et qu'il vous pète dans les doigts, c'est à ce moment-là que l'accident il va arriver. Donc plutôt que d'acheter un truc à 5 balles que vous allez acheter tous les ans, voire tous les mois, hein, parce que moi j'en ai une utilisation intensive, bah achetez un truc à 15 balles qui vous durera 80 ans. Le calcul il est vite fait. J'allais dire, non, je retrouve pas la formule chère à ce cher Iggy. Comment il disait l'autre taré là? La question elle est vite répondue, hein. Donc voilà, dernière petite coupe. On essaie de ne pas déraper sur la fin. Et donc oui, pour ceux qui se demandent, parce que je sens que ça arrive dans vos esprits, si j'ai un X-Acto, mais j'aime pas la tenue d'un X-Acto, et du coup j'ai l'habitude des cutters. Donc les lames scalpel de cutter, c'est très bien pour moi. Après je me sers aussi de X-Acto, hein, ça dépend de ce que j'ai à faire, hein. Mais je préfère la tenue d'un cutter. Ok. Donc, et ben voilà pour ces papates.
Et voilà aussi pour cette vidéo. J'espère que, ce petit tuto vous aura plu. C'est d'ailleurs pas un petit tuto, vu que j'ai tourné en 2 fois, à mon avis, on dépasse les 15 minutes. J'espère que vous serez, restés jusqu'au bout et que ça aura pu vous apprendre des choses que vous pourrez reproduire chez vous sur vos propres figurines. C'est pour ça que je partage et merci à tous ceux qui me soutiennent, que ça soit sur YouTube ou alors simplement par votre abonnement et surtout vos commentaires qui permettent de faire remonter la vidéo, dès qu'elle sort. Merci à tous ceux qui visionnent mes vidéos jusqu'au bout parce que le temps, de visionnage sert aussi. En tout cas, à bientôt, pour de nouvelles aventures, figurinistiques et puis à bientôt pour la fin de cette commande. À plus!